ça au moins on va voir. Alors voilà, donc le premier décapé. Le premier, ouais. 95. Ouais. Septembre 95, les morceaux ont été composés en... Côté. Bah, de côté, ça va être à l'intérieur. C'est à l'intérieur, ouais. Avec voilà, le logo décapé. Et puis... alors celui-là, il est pas beau, hein. Il est un petit peu abîmé. On les collait à la main, donc vous voyez, ça c'en est un... il est mal collé. Alors, on va ramener d'autres. C'est pas mieux d'ailleurs. Celui-là, moi je le trouve déjà pas mal. Hein. Donc voilà. Donc ouais, il est pas mieux. Ça c'était vraiment. C'est du collet maison. Il y avait des stickers. Ça c'est le décapé 3. Donc on a fait 7 disques. Et de 95 à 99. Donc le DKP3, le visuel fait par le 9e concept, puisque DKP faisait partie, du moins Jerk 45 était membre actif de DKP, mais était membre actif surtout du 9e concept qui continue. Qui existait déjà. Le 9e concept a commencé pareil en 92, quelque chose comme ça, 92, je dirais, ouais, 92. Ah, je pensais que c'était plus récent, moi, le 9e concept. Ah non, non. Et donc, voilà. Et bon, des opinions, pas toujours, des façons de faire. Donc, DKP, c'était quand même Jerk 45 qui venait du métal, qui avait fait pendant 6 ans bassiste de métal. Et Monsieur Lagresse qui venait de la house music, qui avait fait le conservatoire, l'école de jazz, et puis moi qui venais de la fête électronique, des rêves parties, et du mix. Donc ça faisait un triangle assez puissant parce que plusieurs entités de couleurs différentes, plein de choses à rapporter au niveau de sa connaissance musicale, et ça a donné aussi de la musique complètement éclectique. Ouais, c'est clair. Et puis on suivait le move, parce que ouais, là, plein de labels sont apparus dans le hardcore français, des gens comme GTI, des gens comme Explore-toi, au début, bon, c'était pas audiogénique, mais il y avait DJ Radium. Après, il y a eu vraiment, dans le hardcore, tout le monde voulait y mettre son grain de sel, quoi. Après, un peu plus tard, il y a eu des gens comme Fast Forward. Nous, on suivait toujours Laurent au pied dedans, Lisa qui a monté son label, mais plus tard. Et nous, on essayait de sortir du lot. Donc, pas se montrer, un peu le concept de la Daft Punk, mais pour nous, c'est-à-dire caché par des petits personnages, et mettre des samples en français, qui n'étaient absolument pas à la mode. On a été décriés, et faire des morceaux de composition musicale en hardcore. Et ça, c'était vraiment nouveau. Et GTI aussi le faisait avec une intro, un développement, une conclusion. Il y avait une histoire. Les DJ aussi racontaient des histoires. C'était ce qui faisait partir les gens. C'était pas... alors il y avait de la musique électronique comme américaine, comme le UR, parce que les sons indus et tout, eux ils étaient plus abstraits. Il y avait moins de samples, il n'y avait pas de sample de voix. Et nous, dans le hardcore, on voulait parler. Fallait que ça crie, fallait que ça tape, fallait que les gens racontent des histoires, fallait qu'il y ait des mélodies, c'était très ludique, c'était... et donc voilà, donc c'était assez fabuleux, un seul live pour DKP en 98 pour un mix move, il y avait peut-être 30 personnes devant nous, voilà, des compilations, beaucoup de compilations, CD, Hardcore Vibes, avec des fruits, il y avait des fruits dessus. Voilà, la pochette était juste atroce, mais complètement des bananes, moche. des fruits, c'est ça, un truc comme ça, et avec une grosse prod derrière. Bon, des
prod, j'ai du mal à me souvenir quand même. Donc BMG, si je me rappelle bien, pour le Hardcore Fever. Donc c'était des gros labels quand même. On avait sorti donc un disque à l'époque. Alors attention, bonjour. Est-ce que je peux approcher? La caméra me gêne. J'ai ramené des disques hier. Excusez-moi, on va faire dans le bordel. Est-ce que je les ai ramenés? Je les ai pas ramenés. Hein. Ah, non, j'ai pas ramené. J'ai pas ramené les décapés. Bon, c'est autre chose. Mais bon, en tout cas, voilà, ça m'embête. J'aurais bien voulu montrer du décapé. Celui-là, tiens, je vais le faire voir, celui-là. Ouais. DJ Keep Playset. Bon, en tout cas, voilà, du décapé, il y en a plein. Voilà, c'est ça, c'est du épileptique aussi. Qui est mortel, une collaboration avec Cécile. Et puis le décapé 5, la fin de décapé, et avec une pochette, je la montre bien si on peut la voir. Voilà, merci Yann de m'aider. Et donc c'est mon frère qui a fait cette pochette. Cool, ah d'accord. Et voilà, une collaboration aussi avec mon frère, le macaron, assez sympathique, qui pour la première fois on mettait un visuel aussi sur le macaron. Beaucoup de collaborations, on était 3 déjà, donc on voyait pas aussi trop la musique, chacun dans son coin, on voulait tout faire tout seul, ensemble. On n'avait pas l'intention de faire un truc que tout seul. Pour nous, on était beaucoup et il y avait une émulsion vive. C'était assez extraordinaire cette époque parce qu'il y avait une émulsion super vive et on voulait la suivre. Même si mes 2 autres... Compères. Ouais, je dirais ouais, compères, ouais, ça va bien ça, compères. N'allait pas en soirée. J'étais la seule qui allait en soirée. Jerk, lui, trop occupé par ses occupations avec le 9e concept. Et de toute façon, Monsieur Lagrèze, lui, il était un peu, entre guillemets, anti-teuf, faut quand même le dire. C'était pas son truc. C'était plus l'esprit house. Plus studio. Lui, c'était... ouais, on va tenter de composer des morceaux que personne n'a fait. On s'éclate au studio, mais non, les teufs, c'est pas ça, quoi. C'est pas... Alors après, comme on avait des opinions assez divergentes, justement, parce qu'après on a fait 7 vinyles, des collaborations aussi de production, comme avec Toolbox, donc pour le décapé hors circuit, super, hein, génial, ce mec quand même marqué, me marque encore parce que impliqué, pied dedans, intègre et passionné, et donc on a fait 2. Celui-là aussi d'ailleurs, le décapé, ah bah il s'est encore sauvé, le décapé... Et tu parlais tout à l'heure voilà, celui-là, le décapé 04, il est produit par c'est une coproduction avec Christophe de Toolbox aussi. D'accord. Et donc... tu parlais de Cécile tout à l'heure. Oui. Tu disais que tu avais fait le décapé 5. Non, c'est lequel que vous avez... Non, celui avec le épileptique. C'était une collaboration avec Cécile. D'épileptique, oui. Ah, Cécile d'épileptique, d'accord, ok. D'accord. Je pensais que c'était... Et donc, ouais, des collaborations, aussi donner part aux créateurs comme ça de visuels, une liberté de s'exprimer sur donc des gens, sur les routes et les chemins. Après... Il y a des choses qui ont manqué, effectivement, le live peut-être.
c'est pas une Mais cette obligation. vinyle en 4 ans, c'est pas mal. C'est beaucoup de travail. Avec donc 6... là, on avait fait pas mal de production. Du premier, deuxième, troisième autoprod. Le dernier, c'était avec... je me rappelle plus le nom de la prod. Ceux qui ont fait Nerf à vif. Ah, Nerf à vif, c'est... Alors, Nerf à vif, c'est... oui, je le sais. Plus, ouais, je crois. Vital, c'est pas Vital Prod. Production. Vital Prod. Donc c'est le dernier, c'est une coprod aussi. Mais au début, on composait toujours à 3. Et les 3 premiers, je pense, sont vraiment les plus réussis. Je suis embêtée, je voulais vraiment montrer le retour à la normale, qui va très bien avec ce que nous vivons actuellement. Ouais, fouille. Mais je crois que je l'ai en plus celui-là. Retour à la normale. Ah. Retour à la normale EP. On va essayer. Le voilà. Voilà. Ah ouais, un petit 45. Le petit 45. Ah, je l'ai pas celui-là, je l'ai pas. Non, je l'ai pas celui-là. Ah ouais. Celui-là qui va très très bien au jour d'aujourd'hui, puisque nous sommes en décembre 2015. Et en décembre 2015, il se passe beaucoup de choses, puisque nous avons été frappés par les attentats, parce que il y a une sorte de révolution sur les outils d'aujourd'hui qu'il n'y avait pas à l'époque, c'est-à-dire Internet et Facebook par exemple, où tout le monde parle de tout et de n'importe quoi, mais où les jeunes qui arrivent sont férus de vieux vinyles et continuent à faire tourner nos vieilles prods. Ça nous amuse beaucoup, nous, les anciens. Parce que ces disques-là ont quand même 25, on est en plus de 15 ans. Donc le petit retour à la normale, pour montrer. Alors ça c'est le test pressing. Est-ce que, tiens, tu peux le tenir? Ouais. Et ça, est-ce que c'est... Eh ben c'est que les tests pressing. Vous verrez pas le macaron, mais ceux qui connaissent. Et donc aujourd'hui c'est ça, c'est à la normale, mais avec L''A. Toujours une grosse identité visuelle, quoi. C'est vraiment... L'identité visuelle, elle fait partie prenante, et encore au jour d'aujourd'hui, pour moi, de la musique. Je n'ai jamais dissocié les visuels de la musique. C'est-à-dire, le vinyle, c'est des pochettes, c'est des macarons, c'est des disques colorés parfois. C'est aussi un tout. On n'a pas la chance ou la possibilité de sortir à poil dans la rue, on s'habille. Et comment on s'habille, c'est aussi notre identité. Et un disque, c'est l'habiller, c'est aussi son identité, son logo, son nom, les visuels qui vont tourner autour des vinyles, et même aussi des CD, parce qu'on décrit les CD, mais nous qui sommes sortis sur pas mal de compilations, des choses comme l'Interface des Futurs, avec Laurent Haut, une super collaboration avec le Futuroscope, qui nous avait donné les budgets. Donc on avait fait un morceau inédit que personne n'a entendu, ou très peu, puisqu'il y a eu 1000 CD, mais il y avait des visuels, il y avait des noms, il y a des choses comme ça. Donc au jour d'aujourd'hui, pour moi, même de continuer, j'imagine pas, et c'est pour ça que je suis heureuse de faire ça avec toi, de faire de la musique, par exemple, numérique. Pour l'instant, non, je suis pas encore là-dedans, je trouve que ça manque de visuel. Ça manque de palpable. Ouais, c'est clair. On ne sait même pas les noms des gens. Le son est numérisé, donc pour moi, je ne m'y retrouve pas dans la couleur du son. Déjà, C'est plus froid. Donc oui, j'ai à fond, je vais continuer dans cette lancée, dans les vinyles. Et maintenant, je ne joue pas ma musique. Je n'ai pas envie de jouer mes disques. Les autres le font très bien pour moi. La question qu'on peut se poser aussi, c'est justement avec toute cette génération qui fait de la musique 100% en format numérique, du coup ça reste que en MP3 qu'on achète. La question c'est que ça se trouve, à force de se diffuser, à force d'être perdu à droite à gauche, le format il va être perdu, au bout d'un moment ça va s'évaporer, du coup il restera plus rien, le morceau il va être évaporé. Il y aura un autre format, il y a de toute façon c'est évolutif, il y aura autre chose. On pourra plus le retrouver. Et donc,
Alors qu'un vinyle, si on veut vraiment fouiner... Je suis pas sûre parce que franchement, mais ça a quand même tout se transforme. Donc, je suis pas contre le format électronique. Moi non plus, c'est pratique. Et c'est plutôt le manque de consistance autour qui me gêne. Ce côté anonyme, aussi de consommation extrême. Le vinyle, ça coûte cher, ça prend de la place. Et il faut faire quand même un peu attention. Bon, on peut les abîmer, mais peut-être moins aussi que du numérique qui part en 2 minutes, un disque dur il crame, adieu. T'as perdu je sais pas combien de gigas et adieu la vie. Bon, le vinyle il est là. Tu vois, 20 ans après, on peut encore, tu vois, tu peux l'avoir, tu peux le palper, tu l'as à côté de toi. Tu sais que ça fait, ça fait un bout de temps que tu l'as avec toi. Alors que tu vois, je reviens à dire pour un morceau, un truc que tu as téléchargé il y a 6 ans. Bah comme tu dis, si t'as un disque dur qui crame, un truc comme ça, et je veux dire, ça se trouve dans 20, 30, si tu te projettes encore plus loin, dans 40, 50, 60 ans, ça se trouve plus personne n'aura entendu parler de tes 3 EP que t'as sortis en numérique, parce qu'ils n'existent plus, ils ont été perdus à droite à gauche. On peut appeler ça des EP, effectivement. Bah ouais, tu vois, c'est ça, hein. Alors qu'un EP qui est en vinyle, et ben voilà, tu le ressors. On voit dans les brocantes même s'il est rayé. Ça fond de brocante, les gens ils cherchent le collector. Ne parlons pas des petits jeunes en ce moment, ils sont dingues de collectors de vinyle. Oui, bon, c'est... Après, il y a un côté matériel, il y a le côté sa collection. Il y a des gens, des fois, ne comprennent pas que le nombre de vinyles que j'ai, on pourra d'ailleurs peut-être filmer tout à l'heure un petit peu, j'ai pas acheté des disques pour me faire une collection. J'ai acheté des vinyles pour les jouer. Et à force de jouer, puisque là maintenant, au jour d'aujourd'hui, ça fait quand même 23 ans, la collection elle s'est faite d'elle-même. Et c'est super, c'est chouette parce qu'il y a des disques, des fois moi je retrouve dans ma propre collection, dans mes propres disques, où je fais oh ce truc, putain c'est quoi déjà? Alors vas-y, je le mets sur la platine, ah ouais c'est quand même de la balle. Moi j'aurais bien mis un peu de son hein, quand même, bon, je sais pas si de temps en temps mettre un petit peu de son, côté vivant. Histoire de faire écouter un peu. Faire un peu tourner de la musique tout en parlant du style, on va se faire ça quoi. On va se mettre quand même un petit morceau à la poule. Parce que ça va bien avec notre époque. Le petit fantôme masque, hein, on va se mettre ça. Et puis... Nous, on a toujours été politique, tu vois, Yann. C'était, on était engagés, on avait des choses à dire et on les a dites d'une manière libre. Et aujourd'hui, les gens, il y avait des gens apolitiques hein, dans la techno. Mais c'était pas creux quoi, c'était pas creux, il y avait... Non, voilà, il y avait des gens, c'était... il y avait de la provocation, c'était fluide au niveau des échanges. Voilà, on faisait des tests pressing, il y avait des tests pressing, comme, voilà, c'est ça, tout à l'heure je voulais vous montrer le définitif. Ouais, bon, là c'est un test. Voilà, Métempsycho, c'est super. Et les tests pressing, c'était pour les donner au DJ. Un DJ, c'est fait pour jouer la musique des autres et de promotionner la musique des autres. Aujourd'hui, les test pressing, il y a encore beaucoup de production vinylique. Les test pressing, c'est adieu la vie. Ça coûte trop cher, ça n'existe pas et tout ça. Nous, on est là encore à acheter des disques alors qu'avant on nous les donnait et on jouait parce qu'aujourd'hui, bon, il y a moins de fêtes aussi, mais l'échange était vraiment spontané et c'était, comment on pourrait dire,
très riche, ça faisait comme un noyau comme ça, qui bougeait dans tous les sens, t'as vu j'ai sorti un nouveau disque, ah ouais moi je suis en train d'en faire un et tout, et on se retrouvait dans les boutiques de disques ou chez les distributeurs, et on parlait de son, alors toi tu l'as composé à quelle machine? Il y avait beaucoup de machines différentes qui sortaient, les vieilles analogiques, nous on avait le MS-20, on utilisait... Le Korg, le synthé module, je crois que c'est un synthé. C'est ça, un synthé MS-20, avec... Korg, et mais en même temps, on commençait après, avec le temps, à travailler sur des machines moitié numériques et analogiques, comme le MAM, qui faisait un effet, et tout ça, et au début, on commençait, on n'avait rien au début aussi, c'est ça, on utilisait ce qu'on pouvait trouver, donc on faisait des sons maison, et c'est ça que j'aimerais que, dans l'avenir, les gens se rappellent que c'est bien sympa d'avoir plein de machines, plein de logiciels de dingue et tout, mais nous, par exemple, on faisait des faux craquements de vinyle en mettant un micro avec du papier plastique, et on le mettait dedans et ça faisait un bruit de craquement, où on utilisait un jouet comme un dinosaure et on le mettait devant le dinosaure qui faisait un cri, et on l'utilisait dans les morceaux. Et c'est ce qui manque aussi, c'est que les gens sont trop les banques de sons, stéréotypés, alors c'est comme ça qu'on construit, c'est comme ça le qui va marcher. Et non, et du coup, il faut rester un peu musique de la fait maison, music made end. Et c'est comme ça aussi DKP, c'était music made end. C'était vraiment la cuisine de DKP. Alors est-ce que ça a marché? On va voir, on va mettre du son.